Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Nous sommes le 15 janvier 2025. Voici les principaux titres de cette édition. Les auteurs de l'assassinat de 2 commerçants de carburant de Chibitoke devraient être poursuivis en justice. C'est la recommandation d'un juriste qui estime qu'il s'agit d'exécution extrajudiciaire. La propagation à grande échelle de la variole simienne se poursuit dans le pays. Les jeunes sont les plus affectés selon l'UNICEF et les demandeurs d'asile burundais sont pourchassés dans le camp d'Onduta en Tanzanie. Nous allons nous y rendre à la fin de ce journal. Dans un instant, le développement de cette édition. Après une forte implication dans une série de crimes économiques au Burundi, la société Prestige, dont la première dame Angeline Ndayubaha est actionnaire, s'est trouvée dans d'autres noms d'emprunts sous lesquels elle compte opérer. Il s'agit notamment de Wellbreg et d'autres noms des sociétés congolaises. Josiane Mouzaneza nous fait le point. Nos sources au sein du ministère des Finances et celui du Commerce font savoir que la première dame, Angeline Ndayubaha, fait des poings et des mains pour maquiller ses magouilles. Pour ce faire, il envisagerait d'utiliser des noms d'emprunt d'autres sociétés présentes dans le même secteur pétrolier. Les mêmes sources révèlent que cette supercherie a pour objectif de permettre à la société Prestige de continuer d'importer le carburant sans s'inquiéter des poursuites judiciaires engagées contre elle en Tanzanie. Durant l'année 2024, les sociétés ayant engagé des poursuites contre Prestige Investment sont au nombre de 6. Il s'agit de Numura Trading Pte, Lama Commodity Trading, Lake Oil Limited, KCB Bank Limited, qui est une banque kenyane, Standard Petroleum ainsi que MBM Petroleum. Toutes ces sociétés réclament à la société Prestige des sommes colossales et c'est d'ailleurs suite à ces conflits qu'un bateau plein de carburant appartenant au Burundi est cloué dans les eaux portuaires de la Tanzanie vu que la Prestige n'a pas pu payer près de 25 millions de litres de carburant qu'elle avait commandé. Pour contourner tous ces obstacles, révèlent nos sources au sein du ministère des Finances, la société Prestige envisagerait de prester sous le nom de Wellbred, une société mafieuse dont le nom est utilisé par plusieurs petites compagnies éparpillées dans plusieurs pays. Entre autres noms d'emprunt figurent également les compagnies congolaises, dont Congo Oil Business et One Planet SARL. Et nos sources de confirmer que même le Congolais invité lors de la récente conférence publique animée par le président Ndayishimiye, lequel a juré avoir en sa possession une grande quantité de carburant stocké en Angola, serait de mèche avec le couple présidentiel. Tiré à bout portant sur des citoyens qui rentraient de la RDC où ils étaient partis chercher du carburant fait partie des exécutions extrajudiciaires et cela montre que le respect des droits de la personne humaine est loin d'être vécu au Burundi selon Maître Félix Nyonguru. Il réagit après que des citoyens qui s'étaient rendus en République démocratique du Congo à la recherche du carburant ont été fusillés par des militaires à leur retour, une fusillade qui a causé 2 morts. Ce juriste demande au procureur général de la République de démarrer le plus tôt possible la poursuite des auteurs de la fusillade. Nous dénonçons avec énergie le comportement de ces militaires qui, au lieu de protéger la population, se donnent le droit de tuer la population sous prétexte qu'ils ont eu l'ordre de tirer sur toute personne qui commercialise le carburant en provenance de la République démocratique du Congo. Cela, c'est une preuve tangible de la violation des droits de l'homme au Burundi, car ces faits constituent l'exécution extrajudiciaire, c'est-à-dire que c'est un crime de droit international. Dans le code pénal burundais, la peine de mort a été abolie, mais on constate malheureusement que les autorités burundaises ont substitué la peine de mort à l'exécution extrajudiciaire, surtout quand ils n'ont pas de réponse à des préoccupations de la population.
Et c'est pourquoi d'ailleurs nous interpellons les autorités burundaises qu'au lieu d'endayer les familles, cherchent à trouver des réponses aux différents problèmes que rencontre la population, surtout en ce qui concerne le carburant. Et aux forces de l'ordre de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité de la population burundaise et surtout de ne plus accepter d'exécuter des ordres illégaux en provenance de ces supérieurs, car tôt ou tard, les auteurs de ces crimes seront poursuivis et punis conformément à la loi. À la justice burundaise, surtout au procureur général de la République, lui, garant de l'ordre public, d'entamer le plus rapidement possible les poursuites de ces militaires bien connus, bien identifiés. Ces personnes, au lieu d'être éliminées, ils auraient été arrêtés et conduits directement devant les instances habilitées. L'inertie, quelquefois, du ministère public pour plusieurs crimes commis au Burundi peut provoquer de l'insécurité généralisée et c'est le procureur général de la République qui en sera responsable. Les enseignants affiliés à la Fondation de logement pour le personnel enseignant, FLE en sigle, avouent qu'ils sont dépassés par les événements car non seulement ils n'ont plus droit au crédit, mais ils font également face à des difficultés pour avoir l'autorisation de quitter cette fondation. Ils dénoncent aussi les menaces subies lorsqu'ils osent exposer la situation auprès des responsables de cette fondation. Nadej Irakoze. Au moment où ils sont confrontés au problème de ne pas avoir accès au crédit accordé par le Fonds de logement pour le personnel enseignant depuis une année et 9 mois, alors qu'une somme de 12 000 francs est retenue sur leur salaire chaque mois, certains affiliés de FLE font savoir que même les enseignants qui veulent résilier leur adhésion au Fonds de logement pour enseignants, du fait qu'il ne leur sert à rien d'y rester, que le processus prend beaucoup plus de temps, alors que c'est aussi leur droit de quitter le fonds s'ils le désirent. Notre peine est que, premièrement, ceux qui ont droit d'accès au crédit ne peuvent pas l'avoir. Deuxièmement, ceux qui n'ont pas eu de crédit et qui demandent de quitter le fonds, ils n'ont pas rapidement cette autorisation qui prend beaucoup de temps, alors que c'était prévu que celui qui décide de résilier son adhésion, on arrête directement de faire de retenue sur son salaire et qu'on lui donne son épargne sur une période de 2 ans. Actuellement, ces enseignants affiliés au fonds FLE regrettent qu'ils n'ont personne à qui parler de leurs problèmes, car certains d'entre eux qui ont déjà fait recours aux responsables de ce fonds ont eu des menaces. Cette mesure est de percevoir son épargne sur une période de 2 ans concernait tout affilié qui quitte le fonds. À présent, plusieurs enseignants ne savent plus à quel sens se vouer. Ils n'ont personne à qui faire part de leurs problèmes car personne parmi les responsables ne peut leur donner de réponse si ce n'est que de leur lancer des menaces. À ce propos, la rédaction de la RPA, nous avons essayé de joindre au téléphone Victor Ndawaniwe, le dirigeant du Fonds de logement pour le personnel enseignant, mais sans succès. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Dans un instant, nous parlons santé. RPA. La variole simienne n'a pas cessé sa propagation depuis la fin de l'année 2024. Selon le rapport de l'UNICEF de ce lundi, plus de 1500 cas positifs ont été détectés dans 46 districts sanitaires sur 49 que compte le pays. Selon le même rapport, les enfants et les jeunes sont les plus exposés. Le point avec Walter Kwizera. La variole du singe Mpox a été confirmée dans 46 districts sanitaires sur les 49 que compte le Burundi depuis le 5 janvier 2025 jusqu'aujourd'hui. C'était plus de 93% de ces districts. Selon le rapport de l'UNICEF publié ce lundi, cet effectif est très différent de celui de l'année précédente où seuls 33 districts avaient des cas positifs de la variole du singe Mpox au niveau national. Selon toujours l'UNICEF, sur un effectif de 3335 personnes dépistées, le 5 janvier 2025, 1767 ont été testés positifs à la variole du singe Mpox. Parmi ces cas, révèle toujours le même rapport, les enfants de moins de 15 ans sont les plus touchés par rapport aux autres, vu qu'ils sont à 37% des cas positifs.
Néanmoins, même les adultes ne sont pas épargnés par cette variole du fait qu'actuellement, le nombre de ces cas positifs pour cette catégorie commence à augmenter. Jusqu'à présent, UNICEF fait savoir que les districts sanitaires de la province de Bujumbura occupent les devants parmi ceux qui ont enregistré beaucoup de cas positifs de la variole du singe. Et l'UNICEF de conclure en faisant savoir qu'il va continuer à soutenir le gouvernement, surtout en fournissant les kits nécessaires pour que cette pandémie soit éradiquée. Certains habitants de la zone Mariza de la commune Burambi en province de Rumongue sont dans une détresse totale suite à la démolition de leur maison sans indemnisation. C'est au moment où ils ont été informés qu'ils doivent quitter les lieux pour cause d'utilité publique. Ces habitants de la zone Mariza exigent de recevoir une contrepartie comme ils n'ont nulle part où aller. Les détails avec Innocent Valentin Singirangabo. Après que le président du conseil communal de Burambi, Isaac Nyonguru, ait autorisé la construction des bâtiments de la zone Mariza, les habitants de cette zone informaient que cette autorité a ignoré la gestion des compensations car cet endroit contenait déjà d'autres maisons des habitants de cette zone. Ces citoyens craignent également de ne pas être indemnisés, d'autant plus qu'il y a 40 maisons qui ont été démolies lors de la construction des bâtiments de la commune de Burambi et que les propriétaires des maisons n'ont pas été indemnisés jusqu'à présent. Le président du conseil communal de Burambi, Isaac Nyonguru, lors de son discours, a proposé le terrain où seront construits les bâtiments de la zone Mariza. Mais nous sommes très surpris par le fait que cette autorité a ignoré les 40 maisons qui ont été démolies et d'autres que le chef de zone avait désignées pour destruction et que les précédentes n'ont pas été indemnisées. Ces citoyens dont les maisons ont été détruites dans la zone Mariza de la commune Burambi en province de Rumongue sont en colère car les autorités, que ce soit au niveau provincial ou communal, sont déjà informées de leur situation de persécution mais ne font rien pour les rétablir dans leurs droits. Ce qui nous a le plus affecté en tant que citoyens de Mariza, c'est que les autorités provinciales et communales ont ignoré notre persécution en détruisant nos maisons comme si nous étions en guerre afin de trouver le terrain où construire les bâtiments de la zone. Nous nous adressons au président de la République pour lui demander de nous aider afin que nous puissions retrouver nos biens. Nous ne pouvons pas accéder aux bâtiments de la zone tant que nous sommes sans abri. Le gagnant d'appel d'offres pour la construction de ces bâtiments de la zone Mariza, dont nous avons pu connaître son prénom de Jean-Claude, aurait refusé que les maisons d'habitation de la population soient démolies pour retrouver le terrain qu'il utiliserait, mais les autorités en ont décidé autrement. Nous y reviendrons dans notre édition de demain. Recrudescence du banditisme en zone Makamba de la commune Rusaka située en province Ngaro. En moins d'un mois, plus de 10 ménages ont été ciblés par des attaques de bandits, une situation qui inquiète les habitants de la place qui sollicitent l'intervention des administratifs. Le point avec Rémi Delagakura. Les habitants de la colline Kirambi située en commune de Lusaka révèlent que des cas de vol sont signalés de plus en plus dans cette localité ces derniers temps. À titre illustratif, ces habitants parlent de ces deux ménages attaqués par des voleurs il y a de cela des jours. Ils précisent que dans l'un de ces deux ménages, ces voleurs ont tenté de voler un pays de vache, tandis que dans l'autre, ils ont volé une chèvre après qu'il y ait coupé sa tête. Avant que cela se produise, des cas de vol opérés dans les champs de culture ne cessaient d'être signalés par des habitants, affirment toujours nos sources. Et d'entre elles témoignent. Les cas de vol s'accentuent de plus en plus sur la colline Kirambi de la commune Lusaka, province de Ngaro. Actuellement, si un propriétaire d'un chat n'a pas de sentinelle pour surveiller ses cultures, les voleurs ne lui laissent rien. Les habitants de la colline de Kirambi, faut savoir également qu'ils n'étaient pas habitués à des cas de sauveur dans leur localité. Jusqu'à présent, aucun individu soupçonné de participer dans ces vols n'était pas arrêté. D'où certains habitants de la colline de Kirambi demandent que cette montée de vol soit suivie de près afin de les stopper.
Il faut qu'il y ait des enquêtes approfondies et indépendantes au niveau de toute la colline afin de les détecter et les arrêter. Que les autorités administratives et sécuritaires travaillent en synergie pour faire cesser ces pratiques. Aussi, il faut que ces autorités tranquillisent la population. Certains administratifs affirment les informations données par des habitants de la colline Kirambi sur des vols qui continuent de se manifester sur cette colline. Ces administratifs ajoutent également que des rapports faisant état de la montée des cas de vol à Kirambi ont même déjà été présentés. La rédaction de la RPA n'a pas encore réussi à joindre par le téléphone de Karine Kaneza, qui dirige la commune de Lusaka, pour recueillir sa réaction sur l'augmentation des cas de vol remarquables dans l'une des collines sous sa responsabilité. Pour clore cette édition, rendons-nous en Tanzanie où la chasse des Burundais demandeurs d'asile et les réfugiés qui les hébergent a été faite par les agents de l'ordre appelés Sungusungu ce mercredi au camp d'Onduta. L'objectif est de les rapatrier de force alors qu'ils craignent pour leur sécurité. Plus de détails avec Hervé Niyuhire. Ces Burundais demandeurs d'asile au camp d'Onduta sont composés par des hommes, des femmes et des enfants orphelins. Certains, parmi ces réfugiés, résident dans le dit camp depuis plus de 6 ans et ont demandé à maintes reprises, mais en vain. D'autres sont des rapatriés qui avaient retourné au pays, mais qui sont revenus au camp d'Onduta pour demander l'asile de nouveau. Notre source fait savoir que la chasse contre ces Burundais a commencé au niveau de la 4e zone. Les agents de l'ordre appelé Basungusungu, derrière le chasse à l'homme contre ces Burundais, vise également les réfugiés qui les hébergent. Ces derniers jours, ils sont pourchassés afin qu'ils soient ramenés au Burundi, alors qu'ils espéraient dans les prochains jours être questionnés sur la cause qui leur pousse à ne pas vouloir retourner au pays. Le problème est que certains n'ont jamais bénéficié de carte d'identité pour les réfugiés depuis qu'ils sont venus au camp. Il y en a également ceux qui étaient retournés au pays et qui ont rencontré différentes difficultés, lesquelles les ont poussés à revenir ici au camp. Ces Burundais demandeurs d'asile dans le camp d'Onduta demandent qu'ils soient auditionnés et qu'ils soient épargnés du rapatriement forcé vers le Burundi du fait qu'ils craignent pour leur sécurité. Ils demandent aussi aux agents de l'ordre Basungusungu de cesser de persécuter leurs frères burundais. Fin de ce journal du 15 janvier 2025. Merci de nous avoir suivis. Au micro, c'était Émile Niwasumba. Au revoir.